politique. Mais nous devons aussi être présents, car nous aspirons à être un exemple, une référence. Et c'est pourquoi nous tenons à donner notre avis sur des débats de la société d'aujourd'hui. La présence d'un courant conservateur au sein de la famille Bonaparte ne constitue pas à proprement parler une gêne pour moi. Elle constitue pour moi l'obligation de me définir et par conséquent, elle m'aide à être moi-même. Je suppose que dans d'autres conditions, je n'aurais pas pu affirmer avec autant de certitude et autant de clarté ce que je suis et ce que je représente par rapport à d'autres. Lui a des positions politiques qui sont en grande partie contraires aux nôtres parce que bon, la première fois qu'il il s'est présenté sur une liste régionaliste, on va dire, à des élections européennes, où dedans on retrouvait des indépendantistes corses, basques, bon, ainsi de suite. Bon, déjà une première prise de position qui, d'un côté, nous avait fait plaisir, on va dire, parce qu'enfin, un Napoléon reprenait pied dans la politique, mais par contre, sa prise de position était totalement infondée pour nous. Ensuite, nous avons eu droit à sa candidature à Ajaccio, où lors du premier tour, on ne pouvait croire à une liste bonapartiste, et on a senti la trahison, si on peut appeler ça ainsi, lors du second tour. Donc, concernant le prince Charles, nous n'avons aucun contact, nous n'avons que des contacts courtois. Je pense que des gens dont leur famille ont servi la France, tel le comte de Paris ou le prince Napoléon, ont leur mot à dire, effectivement, sur des questions d'actualité, sur des questions importantes pour les Français. Pourquoi pas ? Peut-on sérieusement envisager, au début du XXIe siècle, qu'un membre de la famille Napoléon devienne à son tour empereur ? Je crois qu'il ne peut pas être question de prendre le pouvoir, encore une fois, sans l'assentiment du peuple français. Si un jour le peuple français éprouvait le besoin d'un changement de régime, les Bonaparte, dans la mesure où ils accepteraient de faire de la politique, bien sûr, sont au service de la France. Mon père, par son comportement pendant la guerre et par la plus grande partie de ses opinions, était un républicain. Néanmoins, lorsqu'on lui posait la question « Pensez-vous qu'un jour vous pourriez accéder au trône ?», il ne disait pas non. Et donc, il maintenait une certaine ambiguïté. Je pense que nous vivons dans une démocratie, mais si un jour le peuple me demande d'avoir cette fonction, je l'accepterai s'il m'a donné donc son soutien au suffrage universel. Aujourd'hui, la princesse Napoléon continue de jouer son rôle de mentor familial. Elle partage son temps entre Paris et Prangin, en Suisse, veillant avec une attention affectueuse sur les études de ses petits-enfants. Notamment le jeune prince Napoléon, son petit-fils Jean-Christophe, qui vient de réussir brillamment le concours d'entrée à HEC. Le prince Charles, pour sa part, se prépare à d'autres épreuves, celle du suffrage universel, puisqu'il entend se présenter à l'élection législative de Fontainebleau, lieu même où Napoléon Ier avait fait ses adieux à ses soldats. Faut-il y voir un signe? Une chose est sûre, le nom de Napoléon continuera longtemps de faire souffler sur les 5 continents le vent de l'épopée. Le nom de Napoléon suscite pas forcément toujours une sympathie, mais toujours un intérêt. Et les gens s'interrogent toujours sur quoi? Qu'est-ce que Napoléon? Qui est-ce et quoi? Et comment peut-il y avoir encore quelque part une descendance?